nous avons la joie de nous tenir devant vous ce matin. Nous sommes l'un des anciens de cette assemblée. C'est avec joie que nous sommes ici, comme je le répète. Nous disons merci aussi aux collègues anciens pour cette opportunité qu'ils nous offrent encore de parler de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La semaine passée, nous étions à Kindia et au nom de cette assemblée évangélique de Kindia, nous vous saluons. Vous acceptez de recevoir les salutations? Merci beaucoup. Et nous avons été surpris, je ne savais pas parce que même si on avait déjà atteint 2 ans ici, pour moi c'est comme si on avait plus de 10 ans, très fatigué. Alors, ça m'a surpris. J'ai l'Assemblée de Dieu, pendant ces 2 ans-là, il est vrai que tout ce que nous avons fait ici n'a pas toujours répondu à vos attentes. Mais veuillez nous porter dans vos cœurs. Nous voulons parler un peu du message de Dieu. Je ne serai pas long. Je vais aller lentement et je sais que le Seigneur va nous aider. Vous allez briser votre part certainement. Parce que le message, ce n'est pas à moi, c'est à qui? C'est à Dieu. Je vais vous prier d'être attentifs. Je vais vous demander vraiment de vous laisser emporter par l'Esprit de Dieu. Et vous allez savourer que Dieu est merveilleux. Et il peut vous transformer. Et vous avez un fardeau là-bas, vous allez sortir de cette assemblée allégé. Ça, je vous rassure. Amen. Vous êtes malade, vous allez évaluer les changements. Si vraiment c'est Dieu là à qui nous nous confions et Dieu, vous allez très bien les savourer. Je ne vais plus prier. L'ancien a déjà prié ici pour moi, je ne peux pas encore me répéter. J'ai foi dans la prière de mon collègue ancien. On peut continuer comme ça, n'est-ce pas? Oui. Alors, nous voulons dire ceci. Nous savons bien que Christ est allé où? Christ est allé où? Au ciel. N'est-ce pas ça, nous savons? Christ est allé au ciel. Et il nous a laissé un compagnon de taille. Celui-là qui chemine avec nous matin et soir, tous les jours. Celui-là, on l'appelle qui? L'Esprit Saint. Il est avec nous. Il est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu es accompagné. N'ayez jamais cette sensation-là de croire que tu es en train de découvrir ce nom. L'Esprit de Dieu est à tes côtés, quelle que soit la situation. Et cet esprit-là a une tâche principale. Parmi plusieurs, cet esprit-là a un devoir, c'est celui-là de marquer sa présence dans le cœur des enfants de Dieu. Sa présence est souvent marquée par ce qu'on appelle les fruits. Il y a les fruits. Quand vous vous confiez à cet esprit-là, l'Esprit du Seigneur, quand vous l'acceptez, sa présence se manifeste dans votre vie et vous portez un ensemble, un fruit avec plusieurs vertus. Un fruit avec plusieurs vertus. Ces vertus-là, nous allons les découvrir dans Galates chapitre 5, 22 à 23, vous le savez. Mais maintenant, lisons quand même 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Nous sommes les biens de Dieu. Et Dieu, tu es la propriété de Dieu. Tu es la parcelle de Dieu. Tu es bien borné. Tu as tous les documents. Tu as même un certificat. Tu es scellé par cet esprit-là de qui? De Dieu. Tu ne t'appartiens pas toi-même.
bien précieux. Et le Seigneur t'aime. Quel que soit ce que toi tu appelles faiblesse dans ta vie, le Seigneur t'aime avec toutes ses faiblesses. Mais ce Dieu-là a une mission dans ma vie et dans ta vie. Cette mission-là, c'est qu'il veut que tu puisses te donner à lui. Si je me donne à Dieu, si je prends plaisir de vivre avec l'Esprit de Dieu, il y aura, cet esprit-là va activer plusieurs vertus dans ma vie. Plusieurs vertus seront activées. Aujourd'hui, quand on dit activer, les gens comprennent ça bien. Donc, j'aurai une vie activée par plusieurs vertus dont certaines ne sont pas de moi, mais Dieu va me les faire approprier. Et je vais commencer à les vivre. Nous allons étendre cette petite serment sur des questions. Cette vie nouvelle-là, qui est dans les croyants, que moi je suis, toi tu es, en quoi cette nouvelle vie-là est pertinente? La pertinence de la vie nouvelle. Nous allons chercher dans ces deux passages. Nous allons aussi chercher à identifier un peu les traits caractéristiques. Comment vous pouvez lire, comment vous pouvez découvrir là où vous êtes, même dans la famille, ces traits-là qui caractérisent la nouvelle vie dans toute personne. Ne soyez pas égarés. Ce ne sont pas ces gens-là qu'on baptise ici qui manifestent automatiquement les traits de la nouvelle vie. Non. Ça doit se vivre, ça doit se manifester. On les voit. Et Dieu va nous montrer comment on peut identifier quelqu'un qui est habité par l'Esprit de Dieu et quelqu'un chez qui cet esprit-là a déjà activé ces vertus-là. Nous avons parlé de la vie selon l'Esprit. La vie selon l'Esprit. Je sais que les enseignements qui suivront seront beaucoup plus fouillés. Nous avons la grâce au sein de cette assemblée, nous avons des anciens qui ont cette expertise-là. C'est vrai, Dieu nous parle à travers l'Esprit de Dieu, mais Dieu utilise aussi les gens suffisamment aussi instruits. L'Esprit de Dieu utilise les gens suffisamment instruits. Et nous avons cette potentialité dans cette assemblée. Les enseignements qui suivront vont encore beaucoup plus nous détailler ce que nous attendons de vivre selon l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, je vais seulement glaner par-ci par-là, mais sans toutefois fouiller les fonds même de notre thème, la vie selon l'Esprit. Allons dans Galates chapitre 5, lisons les versets 7 à 9. Galates chapitre 5, versets 7 à 9. Vous voyez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. La vie nouvelle, c'est un service constant qui m'habite, qui t'habite. Elle est là. Il décide seulement de reconnaître sa présence. Et ces services-là vous habitent, ces services-là vous guident, cet esprit-là vous oriente dans les moindres détails. Cet esprit-là vous oriente. Le Saint-Esprit vous anime, vous donne la vie. Dès que vous obéissez à cet esprit-là de Dieu, il y a un fruit qui commence à se faire voir dans votre vie. Un fruit portant plusieurs vertus qui feront de toi un enfant légitime de Dieu. Dans son ensemble, toutes ces vertus-là qui sont générées par ces fruits-là vont vous rendre capable de reconnaître le mal et de vous approprier le bien. On ne va pas vous dire ceci est mal, ceci est bien. Vous serez capable, vous serez autonome,
vous serez comme un grand garçon, une grande fille, un homme mature, une femme mature, capable de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, vous allez vous-même vous discipliner. On ne viendra pas vous dire, vous ne méritez pas participer à cette scène. Non, on ne peut pas vous le dire. Cet esprit-là seulement va vous communiquer qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas digne de recevoir la table du Seigneur. Cela se fait dans le cœur des gens qui sont matures. Cela ne se fait pas dans le cœur des gens qui sont baptisés. Ce sont des gens qui ont grandi spirituellement. Ils sont en train de vivre une discipline. Et une discipline qui vient de Dieu. Parce qu'ils ont en eux une vérité, une capacité inimaginable. Ils sont avec Dieu. Et quand vous vivez à côté d'un tel homme, à côté d'une telle femme, vous serez toujours béni chaque fois. Il y a des choses qui vont vous attirer auprès de celui-là. Automatiquement comme ça. Vous serez à l'aise. Parce que vous constaterez que cet esprit-là qui est en lui, c'est le même esprit qui est aussi en vous. Vous n'allez pas vous contredire. S'il faut parler le même langage, ça va bien marcher. L'esprit de Dieu. Sa pertinence nous rend capable de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est au-dessus de la morale, c'est au-dessus de l'éthique. C'est vraiment Dieu qui va vous parler. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien? Quand vous parcourez un Pierre, vous trouverez le passage que je n'ai pas retenu. Les péchés, c'est un fruit de votre propre conviction. Cette notion-là du péché, elle est très relative. Elle dépend des niveaux d'instruction de quelqu'un, de l'environnement de quelqu'un, du parcours de quelqu'un. Ce que moi je peux appeler péché peut ne pas être ce que quelqu'un d'autre appelle péché. C'est très relatif. Mais si l'esprit vous convainc ici de reconnaître que ici cela ne plaît pas à mon Dieu, cela ne plaît pas en tout cas à Jésus-Christ, vous serez convaincu et ça sera une conviction sûre et certaine. Très sûre et très certaine. Même quand vous allez la comparer à ce que vous avez dans la parole de Dieu, vous n'allez pas vous contredire. Donc, ce qui est péché universellement reste identique pour tous les enfants qui sont animés, qui sont habités par l'esprit de qui? De Dieu. Il ne peut pas se contredire autour de ça. Parce que Dieu ne se contredit pas. Les versets 16 à 21, il y a une autre pertinence. Quand nous lisons Galates 5, versets 16 à 21, qu'est-ce que nous trouvons dans ce petit passage? Galates chapitre 5, verset 16 à 21. Nous lisons: j'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. La deuxième pertinence de l'esprit de Dieu qui nous habite, c'est qu'il nous donne la victoire sur les péchés. Cet esprit-là vous rend grand. Cet esprit-là vous donne du respect, de l'honneur quand il vous habite. Parce que quand nous croyons en Christ, lorsque cet esprit-là vient habiter à nous, nous engageons sur un terrain très glissant. Il y a une lutte terrible. Vous
Vous êtes là, moi je suis ici, je suis en conflit d'abord avec moi-même. Vous êtes aussi là en conflit avec vous-même. Parce que vous avez une vieille nature qui ne voudrait pas cohabiter avec la nouvelle nature. Vous avez choisi ça délibérément. On ne vous a pas forcé d'accepter Christ. On ne vous a pas fouetté pour ça. Vous avez choisi vous-même, en âme et conscience. Et lorsque vous l'avez accepté, vous avez aussi accepté cette grande bataille entre ce que vous étiez avant et ce que vous voulez devenir à partir du moment où vous l'acceptez. Mais cela ne va pas nous intimider parce que l'Esprit de Dieu nous donne la victoire sur le péché. Cela est certain. Cela est certain. Ce n'est pas de moi-même. Ce n'est pas de vous-même. Lorsque Christ m'habite, il me rend plus puissant. Il me rend victorieux à chaque instant, tous les jours de ma vie. Je suis victorieux. Ça, c'est la raison aussi principale pour laquelle un enfant de Dieu, c'est un enfant qui doit vivre la joie tous les jours. Comme Philippiens 4:4 dit. Nous devons être contents, nous devons vivre la joie tous les jours, quel que soit le parcours que nous traversons. À chaque instant, à tout moment, cet esprit-là va me communiquer, va me dire que mon frère, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Je suis avec toi. Galates 2:20 nous dit quelque chose et nous voulons lire. Galates chapitre 2 verset 20 nous dit: j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Tout enfant de Dieu dans lequel l'Esprit de Dieu habite ne vit pas pour lui-même. Il vit pour la gloire de qui? De Dieu. Vous êtes là, la manifestation quotidienne de la grâce de Dieu. Vous vivez une vie de miracle. Ce que vous êtes là, ce que vous faites, et toutes les épreuves que vous endurez, et comment vous sortez de toutes ces épreuves-là, ce sont des miracles. Ce sont des miracles. C'est cet esprit-là qui nous rend capables. Ça, c'est la deuxième pertinence. Ne pas reconnaître le Saint-Esprit dans sa vie, moi je ne sais pas comment je vais vous comparer. C'est plus dangereux parce que je ne saurais pas vivre pour plaire à Dieu sans l'Esprit de qui? De Dieu. C'est cet esprit-là qui nous anime, qui nous accompagne, qui nous assiste. Christ est au ciel, il est en train de nous préparer des demeures éternelles. Nous savons que nous ne sommes pas, notre cité, ce n'est pas ici. Ici, nous sommes de passage. À un certain moment, moi je vais quitter, vous allez quitter, certainement. Même si je ne sais pas la date, je ne sais pas les jours, je ne sais pas le contexte, je ne sais pas comment cela se fera. Mais je vais quitter cette terre pour une cité céleste éternelle. Là où Christ est en train de me préparer. Ce chantier-là continue très sérieusement pour moi et pour toi. Mais en attendant, je dois vivre toutes ces pressions-là de la terre. Je me suis posé une question quand je réfléchissais autour de ce message. Que faites-vous alors lorsque vous subissez cette pression-là de ce monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me dire qu'il ne subit pas une certaine pression de ce monde? Je ne sais pas. Nous subissons tous les jours cette pression-là de ce monde. Et cette pression-là crée en moi ces conflits-là qui ne se terminent pas. Je ne sais pas s'il faut faire appel à la MONUSCO, je ne sais pas. Ces conflits-là ne se terminent pas. Qu'est-ce que MONUSCO peut faire pour ces conflits-là alors que même ces conflits terrestres ici, apparemment, MONUSCO n'arrive pas à mettre fin à ça. Cet esprit-là qui est engagé entre ce que moi j'étais et ce que j'ai résolu de devenir maintenant là, c'est seulement Dieu. C'est seulement Dieu.
Donc je dois m'approprier l'Esprit Saint pour que je puisse m'en sortir. Ça c'est la pertinence. Nous avons évoqué ici deux, parmi plusieurs. Ceux qui vont nous suivre vont vous parler davantage de ce que je suis en train de dire ici. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il nous habite, produit un fruit. Ces fruits-là ne restent pas sans grandir. Ces fruits-là, limite de fruits-là, grandissent, produisent des vertus que nous découvrons dans la 5:22. Les vertus du fruit que l'Esprit de Dieu, sa présence se manifeste. Mais aussi, nous venons de dire que cet esprit-là nous rend victorieux vis-à-vis du péché. Qu'on soit baptisé ou pas, qu'on ait écrit à Jésus ou pas, il y a ce conflit-là entre mon ancienne manière de vivre et ma nouvelle manière de vivre. Comment alors nous pouvons, quels sont les traits? Comment alors découvrir cette nouvelle vie-là qui m'habite, qui t'habite, qui habite tes enfants, ta femme, ton mari, tes frères, tes sœurs, tes pasteurs? Comment vous allez les découvrir? On ne vous trompe pas. On peut croire qu'on est en train de servir Dieu, mais on n'a pas toutes ces manifestations-là, toutes ces vertus-là que l'Esprit de Dieu nous donne. Nous les avons caractérisés en trois groupes. Il y a des traits qui sont caractéristiques par rapport à ma relation avec Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu m'habite, certains traits me caractérisent. Comment Dieu est mon ami, comment Dieu est mon compagnon, comment je considère ce Dieu-là. Les enfants de Dieu ont l'amour, ils ont la joie, ils ont la paix. Tout enfant de Dieu, partout où il se trouverait, il a l'amour pour Dieu. Cela est manifeste. Et cet amour-là, c'est sans la racine des autres fruits. Quand cet amour-là pour Dieu ne vous habite pas, vous avez des racines qui sont superficielles, qui ne sont pas enfouies dans le sol. Et une plante pareille tombe. Moindre coup de vent, ces plantes-là tombent. Parce que les racines ne sont pas enracinées dans le sol. Il y a des intérêts. L'amour de Dieu, c'est un amour désintéressé. Vous n'aimez pas Dieu parce que Dieu vous donne de l'argent. Vous n'aimez pas Dieu parce que Dieu va vous faire quelque chose en retour. Non. Vous aimez Dieu et Dieu vous aime désintéressé. Vous lui appartenez. Vous avez la joie. Ça, c'est la conséquence. La conséquence. Il y a des gens qu'on force pour même sourire. Surtout les photographes. Mon frère, ma soeur, on va te photographier comme ça, tu ne peux même pas sourire. Ils sont là. La joie me rend responsable. J'ai un devoir, je sais que devant Dieu, c'est Dieu là que j'ai des responsabilités. J'ai un devoir à lui rendre. Je n'ai pas un devoir à rendre à un ami, à un frère, à une église, à un consistoire, voilà. Non, j'ai un devoir à rendre à qui? À mon Dieu. Cette joie-là me rend libre. Je peux me trouver n'importe où, je n'ai pas besoin d'une police pour ça. Que les gens me connaissent ou pas, mais Dieu me connaît partout, je sais. Et pour ça, je n'ai pas besoin d'une police. Mais parmi nous, il y a de ceux-là, quand une fois se retrouvent dans un environnement où il n'est pas connu, en tout cas, c'est difficile de reconnaître qu'il a la vie ouverte. Ils sont nombreux. C'est difficile. Je pense que cela n'est pas votre cas. La paix que l'Esprit de Dieu nous donne nous rend équilibrés. Vous n'allez pas danser main. Vous dansez et vous gardez votre équilibre. Quand vous roulez à vélo, votre déplacement, c'est aussi votre propre effort pour maintenir votre équilibre, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme une moto où il y a aussi l'intervention du moteur. Cette force-là qui vous attire et qui vous facilite aussi la tâche. Mais en vélo,
votre gauche, votre droite, et pour aller en avant, c'est toujours vous-même. Il n'y a pas un moteur pour ça. C'est pourquoi quelqu'un à qui vous apprenez à rouler à vélo la toute première fois, vous transpirez. Vous transpirez. Mais vous n'allez pas transpirer pour apprendre à quelqu'un à rouler en moto. Il suffit seulement d'équilibrer le reste, le moteur facilite. Quand vous avez la paix, que vous êtes équilibré. Vous avez l'amitié, vous avez l'harmonie. Une personne qui est équilibrée d'abord en elle-même, c'est une personne qui sait comment je peux vivre avec l'autre. C'est une personne qui sait aussi comment rendre les milieux où il habite harmonieux. Il y a des gens problématiques, je vous assure. Il y a des gens qui sont à l'aise là où il y a des conflits. Là où il y a des troubles. C'est là où il est content. Il est à l'aise. Quand son frère, sa sœur est en train de souffrir, ça fait sa joie. Mais frère, il y a des gens pareils. Ils te voient en problème. En tout cas, c'est toute une grande conversation toute la journée. Parce que tu es en problème. Ça fait sa joie. Mais un enfant de Dieu, il souffre quand son ami, son frère, sa sœur souffre. Il souffre. Il n'est pas insensible. Même s'il n'a pas cette capacité-là de changer la situation, mais il n'est pas tranquille. C'est pourquoi il peut même prier au nom de son ami-là, même à son absence. Il ne sait même pas que X là-bas est en train de prier à mon nom, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Les traits caractéristiques de la vie nouvelle en relation avec mon prochain: la patience, la bonté, la bienveillance, avec cette dépendance ici. Quand on ne sait pas patienter, on détruit tout. Soyons patients, laissons les temps au temps. Laissons les temps au temps. Les jeunes filles, les jeunes gens, laissons les temps au temps. Ça va venir. Quand on laisse le temps au temps, le temps arrive, et le temps arrive correctement et à votre faveur. Vous allez, ces jours-là, vous allez acclamer le Seigneur. La bonté, ça ne s'achète pas. C'est cet esprit-là qui nous le donne. La bienveillance, l'unité, l'esprit de vérité, la piété, ce sont des qualités énormes que je ne peux pas développer. Nous vivons, même nous, enfants de Dieu, des chrétiens. Quand vous essayez de voir comment les gens vivent, nous voyons seulement à distance, vous voyez même les relations que les gens tissent à l'église, même là où vous êtes. Si ces relations-là ne sont pas calculées par rapport à leur provenance tribale, ethnique ou compétences ou moyens, il y a quelque chose là qui regroupe les gens selon là où ils sont en train, comment ils s'attendent ici. Les gens qui sont lancés, on s'aime entre elles, les gens lancés. Les petits les gens s'aiment entre elles. Les grosses personnes s'aiment aussi entre elles. Les gens qui n'ont jamais de cheveux, les chauves s'aiment aussi entre eux. Mais quand l'Esprit de Dieu m'habite, toutes ces caractéristiques-là sont supprimées en moi. Il y a aussi des traits caractéristiques avec moi-même. Je vous ai dit que nous sommes en conflit permanent. Quand l'Esprit de Dieu m'habite, il y a la fidélité. Je suis d'abord fidèle à moi-même. Je peux me maîtriser. Je peux me maîtriser. Il y a des ceux qui ne savent pas se maîtriser. Quand une fille passe, il est complètement malade. Complètement malade. Ces jours-là, elle ne va même pas dormir. Ils sont ici. Vous allez voir que c'est victime, mais c'est un grand problème pour la plupart des mamans. Il est complètement malade. Mais l'Esprit de Dieu va me rendre capable de me maîtriser. La douceur. Le fait de dissimuler pour servir les autres et les sacrifices. Mes frères, je sais que l'Esprit de Dieu va nous animer pour les occasions prochaines à travers ces serviteurs. Nous avons dit que nous voulons vivre selon l'Esprit de Dieu. Dans tout ce que nous avons dit ici, il y a quelque chose qui nous a tiqué. Je
je voudrais vous demander de vous lever. Mettez-vous debout pour faire honte au diable. C'est une occasion, ce n'est pas un hasard. Cet esprit-là qui te dérange là maintenant, là, cet esprit te demande de te mettre debout et tu seras à l'aise. Tu seras soulagé par une prière ici. Tu vas te sentir qu'il y a un changement. Vivre selon l'esprit. Qu'est-ce qui te dérange? Quels sont les conflits vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ton prochain? C'est possible par la foi. Comme on apprend un petit là de marcher, il tombe, il se relève et il se blesse. C'est tous les petits là. Vous voyez les nez là, toujours des égratignures, des plaies là. Parce qu'il est en train de tomber en essayant de marcher. De la même manière, nous aussi, nous apprenons à marcher selon Dieu, selon cet esprit-là de Dieu. Nous voulons prier et nous voulons arrêter à ce niveau-là. Qui voudrait que le Seigneur puisse être son appui à cette occasion ici? Qui voudrait expérimenter les changements dans sa vie? Qui voudrait croire que ce n'est pas cette prédication, mais c'est Dieu qui va les transformer?